Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons peindre ensemble la figurine imprimée en 3D The Bull de Print Minis. Nous allons revernir en brillant tout ce petit monde histoire d'attaquer le weathering à l'huile. Pour ce qui est du weathering à l'huile, je vous conseille fortement les deux gammes Amo of Mick Jimenez et AK Interactive, c'est pratiquement les mêmes de toute façon, longue histoire. Ici, on va commencer par un lavis noir à l'huile sur ce qui est métallique. Donc tout ce qui est métallique va prendre un lavis noir à l'huile. Il y a aussi des petits éléments en métal, pareil, hein, ça tout part sur un lavis noir. Derrière, on va faire un lining avec un mélange de noir. Donc je vais reprendre en fait le lavis noir que j'ai utilisé à l'étape précédente et auquel je vais ajouter un petit peu de Streaking Grims avec mon accent anglais formidable. Et puis, donc ça c'est pour avoir un petit peu de marron en fait, simplement. Dedans, donc on va avoir un noir crade, une espèce de patine un petit peu dégueulasse qui va nous servir en fait à faire le lining. Hein, le lining, je rappelle, c'est le trait noir dans les creux, lining, outlining, n'oubliez pas le trait noir dans les creux. Donc ça c'est pour le détourage des volumes. Je vais enchaîner ensuite, une fois que le premier lavis noir est sec sur les parties métalliques, nous allons enchaîner sur un lavis track wash qui va apporter un petit peu de rouille, un petit peu de patine. Je le fais pas partout, je peux le faire de façon aléatoire. C'est en fonction de si vous aimez ou pas l'effet. Et enfin, pour finir, je vais appliquer des Streaking Grimes. Alors qu'est-ce que c'est les Streaking Grimes? Ce sont des traînées, des coulées de salissure emportées par les intempéries sur différents éléments. Alors vous pouvez imaginer qu'il y a un résidu de salissure de crasse quelque part qui va en fait couler le long des parois verticales et qui vont créer des lignes verticales de crasse. Ça a pour effet de casser la monotonie des grandes surfaces et d'ajouter au réalisme de l'ensemble. Faites attention en les réalisant, il faut que ce soit absolument perpendiculaire par rapport au sol et droit. Pour uniformiser tout ce qu'on vient de faire, parce que vous avez remarqué que c'était un peu le bordel, forcément c'est du weathering, il faut que ça soit crade, il faut que ça soit dégueulasse, et bien du coup pour uniformiser tout ça, nous allons passer ce qu'on appelle un filtre. Donc je vais utiliser du Raw Umber de la nouvelle gamme Scale 75, ici je la teste, elle est très très bien. Je vais passer donc un filtre qui est en fait un lavis, on pourrait dire que c'est un glacis, c'est-à-dire que c'est un lavis qui est appliqué de façon vraiment très étirée sur l'ensemble de la surface, donc là je le fais sur l'entièreté du jaune et qui va en fait uniformiser tout ça et en fait emprisonner tout ce qu'on a fait précédemment dans une surcouche qui va rendre tout ça un peu plus réaliste. Voilà. Hein, ici, de toute façon, c'est pour rendre le tout un petit peu plus réaliste. Une fois qu'on a fait cette étape, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les décalcos. Mais avant, je vais laisser sécher la figurine au moins 24 heures, puisque là, on a mis plusieurs couches d'huile. L'huile va mettre quand même un certain temps à sécher. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous bossez comme ça, laissez sécher au minimum une nuit, au mieux 24 heures. Et comme ça, le lendemain, vous pouvez rebosser dessus sans problème. Pour les décalcos, je décide d'en piocher ici et là, déjà dans un stock que j'avais de Green Stuff World, et puis bien entendu, je vais appliquer des numéros de série pour pouvoir identifier The Bull. Donc ça c'est le coup classique, ça ajoute un petit peu de détail à la figurine et ça le rend encore une fois plus réaliste. Une fois que j'ai fait ça, bien entendu, pour rendre les décalcos un peu moins pétants, hein, ils sont vraiment sortis d'usine ici, on va effectuer un weathering dessus, c'est-à-dire que je vais utiliser du Streaking Grimes et un peu de noir pour rendre un côté un petit peu patiné, et je vais l'appliquer soit en espèce de pâté ici et là sur les décalcos, soit en Streaking Grimes, donc en ligne sur le décalco. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose qui est relativement crade et qui correspond à l'ensemble de la figurine. Une fois que j'ai fait ça, je laisse encore un petit peu sécher. Bien entendu, les décalcos, avant d'appliquer le weathering dessus, je les ai collés avec une colle à décalco. Le décal fixe de Vallejo marche très très bien.
Une fois que j'ai fait ça, je peux vernir mat, bien entendu une fois que c'est bien sec, hein, je peux vernir mat pour repasser à l'acrylique. Une fois que le vernis mat est bien sec, alors en général j'attends une petite heure pour qu'il prenne bien, nous allons appliquer des surlignages, bien entendu pour finir le détourage des volumes qu'on a commencé avec le lining noir. Donc le surlignage du jaune est effectué avec du yellow ocre plus de l'ivory. Le surlignage du noir est effectué avec du Thunderhawks Blue de chez Game Workshops et le surlignage du rouge est effectué avec du Ferrari Red auquel j'ajoute une pointe de Sunny Skin Tone. Et là du coup l'ensemble prend vraiment en fait tout son volume, on sent vraiment que la figurine est pas loin d'être terminée. C'est pour ça que maintenant, à cette étape, je vais l'assembler pour voir un petit peu comment on va traiter tous les derniers détails. Alors une fois que la figurine est assemblée, déjà elle pète, ça fait plaisir de voir la figurine arriver à sa fin. Alors il va manquer plusieurs choses, deux principales. Je vais d'abord appliquer en fait de l'Heavy Earth de la gamme Amorphic Jimenez sur les roues et sur tout le bas de la figurine. Donc ça va représenter la terre qui va s'accumuler, une terre un peu sec. Qui va s'accumuler sur le bas de la figurine. Donc je la mets en pâté de façon vraiment dégueulasse et puis en fait avec un pinceau imbibé de White Spirit je vais l'enlever, la remettre, la tirer. C'est moi qui décide si j'en veux beaucoup ou pas beaucoup. Et ensuite je vais réaliser des éclaboussures de cette même couleur, c'est-à-dire que je vais prendre un pinceau chargé de Heavy Earth un petit peu dilué, je vais appliquer une tension avec un fil de fer ou un coton-tige et puis je vais relâcher cette tension de façon assez rapide sur l'ensemble en fait de la figurine. Alors là, c'est difficile d'être précis, vous maîtrisez pas tout à fait ce que vous faites, par contre ça rend vraiment bien, c'est très réaliste. Attention par contre autour de vous, ça va en projeter pas mal, mettez pas des figurines autour de vous et protégez quand même un petit peu le plan de travail. Une fois que j'ai fait ça avec le Heavy Earth, je vais faire la même chose sur des surfaces plus petites avec le Fresh Mud. Donc l'objectif c'est d'avoir une première couche de terre qui est sèche, qui a séché, et une deuxième couche de terre plus petite qui est en fait encore un petit peu humide. Et là, vous avez terminé la terre. Pour ajouter une dernière touche de réalisme et de weathering, je vais simplement appliquer avec du Natto Black certaines zones de crasse de suie. Donc c'est-à-dire que je vais prendre mon Natto Black, je ne vais pas le diluer, je vais le mettre dans l'aéro. Faites attention, vous risquez de boucher plus facilement. Et je vais simplement appliquer des voiles ciblées. Donc là je suis pas tout à fait en voile, je suis plutôt en trait. Soit sur des grilles, donc là en fait on va salir la grille comme si la fumée qui sort appliquait de la suie dessus et au bout d'un moment ça fait quelque chose d'assez sale. Et puis s'il y a des petites grilles d'aération sur le côté, on va faire des traînées de suie qui montent, hein, comme la fumée monte et entraîne un petit peu de salissure au-dessus. Pareil, ça rajoute un petit peu de réalisme à l'ensemble. Une fois qu'on a fait cette dernière étape, la figurine est terminée.